sont imposés dans la danse rythmique avec un petit peu plus d'un point d'avance, notamment grâce à des composantes supérieures. Mais c'est très très serré. Les Français ont été magistraux aujourd'hui. Sur le libre, ils ont l'avantage. Chuck Bates doivent donc prendre le plus d'avance possible aujourd'hui, avant le libre de mercredi. Ils dansent sur Lenny Kravitz. Ce programme court, cette rythme dance des Américains Chuck Bates qui, malgré la fatigue, malgré les lames peut-être un petit peu abîmées, sont au rendez-vous de ces Jeux Olympiques. Après l'or hier dans l'épreuve par équipe, ils vont peut-être prendre la tête de cette rythme dance, garder leur ascendant sur les Français. Pour l'instant, c'est devant sur la note technique. Oui, les GOE sont plutôt plus faibles que leurs de Harry Dance. En revanche, ils bénéficient à ce stade, on va voir si encore se revu, mais d'un niveau 4 sur le pattern dance alors qu'ils étaient en niveau 3 sur le par équipe. Et c'est ça qui pourrait faire la différence. Si c'était revu en niveau 3, à mon avis, on serait dans les mêmes points que nos Français. Ils sont au-dessus en composante, ils sont au-dessus en technique pour l'instant. Chuck Bates. Il y a encore des discussions entre le panel technique, contrôleur technique et spécialiste technique. Il y a eu niveau 4 sur cet élément pour les Français, on le rappelle. Elle est importante cette décision. En tout cas, bravo à Madison, bravo à Evan, parce qu'ils ont été une nouvelle fois extrêmement fiables. C'est passé en niveau 3, Alban. Et donc pour l'instant la note technique est juste en dessous de celle des Français, mais ils sont devant en composante. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que l'écart du
par équipe, il sera nécessairement plus faible, voire les Français devant. Quand on connaît notre avantage théorique sur le programme libre, on peut dire que c'est plutôt une bonne journée pour Laurence et Guillaume. J'ai eu le sentiment, peut-être un peu biaisé parce que j'ai vu aussi à l'entraînement en début d'après-midi, mais qu'il y avait un tout petit peu de fatigue peut-être à la fin du programme pour Evan Bates. Oui. Qui a beaucoup donné au début, qui était très expressif, qui avait le sourire, qui avait la patate, et j'ai eu le sentiment qu'il fatiguait quand même un tout petit peu en fin de programme. Ce serait logique, il affronte quand même un contexte compliqué. Alors ça lui a permis d'aller chercher une première médaille d'or, cette épreuve par équipe, mais c'est vrai que c'était pas des conditions idéales pour préparer cette compétition individuelle, de finir hier soir aussi tard, d'avoir 2 programmes déjà dans les jambes en 3 journées. Oui, d'après nos informations, il n'avait pas tellement envie de patiner le programme libre du par équipe, Madison et Evan, et l'équipe leur a fait comprendre qu'ils devaient soutenir leur coéquipier pour aller chercher cette médaille d'or. Ils ont eu raison de le faire, sinon il n'y avait pas d'or pour les États-Unis, parce que Zingis Kolesnik ont beau être très forts, ils auraient sûrement été derrière. Alors, devant ou derrière? Devant ou derrière? C'est derrière. C'est derrière des Français. 89-72 contre 90-18 pour Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Alors c'est évidemment infime les centièmes de points qui séparent nos Français des Américains, mais ils prennent le dessus pour la première fois de la saison, Alban. C'est bon. Intéressant, très intéressant. C'est bon. Alors là on est chauvin, pardonnez.